Chers amis, chers camarades, le pôle de Renaissance communiste en France est très heureux d'être ici avec vous pour commémorer ce 13e anniversaire du non à la Constitution européenne le 29 mai 2005. Et à cette occasion, justement, je vais me permettre de lire un appel qui a été lancé pour ce 29 mai 2018 et qui associe déjà un certain nombre de signataires, parmi lesquels Léon Landini, Georges Gastaut, Olivier Delorme, Bruno Guigues, Benoît Foucambert, Annie Lacroix-Ries, Stéphane Sirot, bref, tout un ensemble de personnes qui travaillent qui sont dans le milieu du travail, dans le milieu associatif, dans le milieu syndical, dans le milieu universitaire, dans le milieu politique, pour dire non, et surtout pour appeler à débattre sans tabou de la nécessité de sortir de la France par la voie progressiste du broyeur de peuple qu'est l'UE-OTAN. En effet, déstabilisation de la SNCF, d'EDF, de l'hôpital public, du baccalauréat, des qualifications et des diplômes nationaux, des conventions collectives, des retraites par répartition, de la sécurité sociale, de l'indemnisation du chômage, comme l'a d'ailleurs encore illustré aujourd'hui M. Darmanin. Mais également des statuts du Code du travail et du produire en France, du français et des autres langues d'Europe évincées par le tout globish managérial. Violation par messieurs Sarkozy, Hollande, Macron de la loi de 1905 séparant l'État des églises, austérité salariale, casse des communes, des départements et de la République une et indivisible au profit de l'Europe des métropoles et du pacte girondin cher à Macron. Déni du principe même d'une défense nationale et de la souveraineté du peuple français, au nom de la souveraineté européenne, du gouvernement de la zone euro et de la défense européenne. Constriction permanente des libertés individuelles et collectives. Intervention militaire bafouant le droit international, l'ONU et le principe même du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Quel est le dénominateur commun à ces attaques, dont Macron est le maître d'œuvre offensif à l'encontre du progrès social, de la démocratie, de l'indépendance nationale, voire de la paix mondiale? Même si d'aucuns refusent l'évidence, la réponse est simple. Pour araser les conquêtes du mouvement ouvrier et démocratique, l'oligarchie capitaliste française et internationale veut liquider les éléments progressistes qu'a naguère consolidé et mis en cohérence le gouvernement issu de la résistance. À cette cohérence progressiste, que résumait le programme du CNR intitulé Les Jours Heureux, le MEDEF oppose cyniquement dans son manifeste de 2011 intitulé « Besoin d'air » avec un AR, la cohérence de classe symétrique des États-Unis d'Europe, de la reconfiguration des territoires et de l'union transatlantique, que les sigles CETA et TAFTA déclinent en anglais. Ce basculement réactionnaire, que la novlangue macronienne travestit en révolution progressiste, suppose la substitution rapide de l'empire euro-atlantique de la finance et des guerres impérialistes aux acquis progressistes réellement existants. Le but final est d'extirper de nos cœurs l'idéal d'une république sociale, souveraine et fraternelle, dont rêvaient les soldats de l'an 2, les communards et les résistants antifascistes, sans parler des grévistes de mai 68. C'est pourquoi, si nous voulons construire les conditions sociopolitiques du tous ensemble en même temps indispensables pour stopper Macron, si nous voulons rouvrir au mouvement social la perspective révolutionnaire sans laquelle les luttes sont vouées à l'épuisement et à la répression, nous devons oser dénoncer la construction, en réalité destruction totale, cette construction euro-atlantique du grand capital. Prétendre produire une Europe sociale et pacifique dans le cadre de l'UE est en effet mensonger. Car les traités qui définissent l'UE et qui sont seulement modifiables à l'unanimité disposent que, je cite, l'UE est une économie de marché ouverte sur le monde où la concurrence est libre et non faussée. Une prescription sourdement totalitaire qui impose à chaque peuple une politique, une économie et une culture unique. Si l'on veut faire converger les résistances, il faut donc oser appeler à sortir la France de l'euro, cette austérité continentale faite monnaie, de l'UE, cette prison des peuples, et d'ailleurs le peuple italien est en train de la tester en ce moment, et de l'OTAN, cette machine à mondialiser les agressions états-uniennes. Un tel Frexit progressiste serait diamétralement opposé aux orientations du Front National. D'abord parce que ce parti fascisant et xénophobe ne feint même plus d'être favorable au Frexit, mais parce que seul un Frexit progressiste, antifasciste, antiraciste, internationaliste, associant le monde du travail aux couches moyennes contre l'oligarchie, peut remettre la France sur la voie des avancées sociales, des nationalisations démocratiques, de la résistance affirmée à l'Europe des ultra-droites, de la coopération pacifique entre États souverains de tous les continents.
Brisons l'interdit de débattre sur l'UE qu'ont édicté certains appareils eurodépendants. Au nationalisme sordide de Wauquiez-Le Pen, opposons le patriotisme progressiste de Jaurès, Jean Moulin ou Manoukian. À l'euro-atlantisme des financiers, opposons l'internationalisme des peuples en lutte. Ce n'est pas dans, mais contre l'OTAN, contre l'UE, son partenaire stratégique, que se construiront le tous ensemble des travailleurs de France, l'Europe des luttes et le monde des coopérations pacifiques. L'UE, l'OTAN, l'euro. C'est par la voie progressiste qu'il faut en sortir et vite si nous ne voulons pas y rester. Je vous remercie. Bravo.